Bonjour mes gourmands, j'espère que vous allez bien, moi ça va super méga giga bien, je suis au taquet. Taquet. Si jamais tu as loupé l'info, sache que je suis hyper active sur Instagram tous les jours, en story, dans mon feed. On partage des astuces de cuisine, on rigole, on danse. Et autre info que tu as peut-être loupé, tous les mercredis, on est en live avec Ninou à 17h sur Twitch. On papote énormément avec le chat en direct et ce que je fais, c'est que souvent à la fin du live, je vous demande quelles sont les recettes que vous voulez qu'on fasse pour les prochains lives. Et la dernière fois, donc vous avez été hyper nombreux à me demander le cheesecake. Bon, si ça te chope, si tu veux la recette, suis-moi. C'est parti. Pour ce cheesecake, on va commencer par faire le fond, la base du cheesecake. Alors moi, je l'aime particulièrement avec les spéculoos. Pour moi, sans spéculoos, c'est pas un cheesecake. Mais vous êtes quand même très nombreux à ne pas aimer les spéculoos, donc sachez que vous pouvez les remplacer par d'autres biscuits, type des biscuits bretons, des biscuits petit beurre. En vrai, tout ce qui est assez sableux que vous pouvez mixer facilement, à adapter selon vos goûts. On place nos petits spéculoos dans le mixeur. Et là, on va vraiment les mixer le plus finement possible. On a ainsi obtenu une belle poudre de spéculoos. Et là, je vous avoue que si j'avais pas mes gouttières, je mangerais des spéculoos. Donc, pour recréer le fond de notre cheesecake, il faut quelque chose qui va nous servir à solidifier cette poudre de spéculoos. Et pour cela, on va utiliser du beurre fondu. Donc, on le verse directement sur la poudre de spéculoos et on vient juste mélanger le tout avec la cuillère. On a la bonne consistance parce que quand j'appuie avec la cuillère, on a quelque chose qui reste d'assez compact et c'est exactement ce que l'on veut. Pour le montage de votre cheesecake, je me suis équipée de mon côté d'un cercle de 20 cm. Vous pouvez remplacer le cercle par un moule, mais il faudra un moule à charnière pour ensuite pouvoir démouler facilement votre cheesecake. Et ce que j'ai fait pour un rendu vraiment lisse et vraiment beau, c'est que j'ai mis en fait une feuille de papier rhodoïde sur tout le cercle pour que la surface de mon cheesecake soit vraiment lisse et pour pas l'abîmer au démoulage. On vient verser le mélange spéculoos et beurre dans le fond de notre cercle et ce qu'on va faire, c'est l'aplatir avec la cuillère pour vraiment garnir tout le fond de notre cercle. On a vraiment obtenu quelque chose de lisse et de régulier. Il faut vraiment que vous ayez la même épaisseur sur tout le tour du cheesecake parce que c'est ce qui va être important en tout cas visuellement et aussi gustativement. Si vous avez 3-4 cm de spéculoos, ça va être beaucoup trop écœurant. On place le tout au frais. Pendant ce temps-là, nous, on va réaliser la crème du cheesecake. Première étape de la crème, c'est réhydrater notre gélatine. Alors, vous pouvez aussi remplacer la gélatine par de l'agar-agar. Là, aujourd'hui, feuilles de gélatine qu'on va venir du coup placer dans un grand bol d'eau froide et on va venir du coup les laisser se ramollir pendant 10 minutes dans l'eau. Et qui dit cheesecake dit l'incontournable fromage Philadelphia. Moi, clairement, c'est celui que j'utilise dans tous mes cheesecakes et c'est celui que je kiffe par-dessus tout. Vous pouvez en prendre d'autres, vous pouvez prendre du fromage frais, du Saint-Mauré, bref. Donc, vous allez placer tout ça dans votre bol. Et alors là, pour cette étape, vous pouvez utiliser un batteur électrique ou un fouet parce qu'on va venir en fait détendre le Philadelphia en fouettant énergiquement. À cela, on vient ajouter notre yaourt nature. Donc moi, de préférence, je vous conseille d'utiliser des yaourts nature 0%. Vu qu'on ajoute du sucre, autant limiter la quantité de sucre. Vous voyez, malgré le fait d'avoir ajouté le yaourt nature et de l'avoir fouetté, en fait, on a quelque chose qui se tient et c'est exactement ce qu'on veut pour le moment, pour le début de notre pâte à cheesecake. On vient ajouter le sucre. Alors dans cette recette aussi, j'ai pris parti de pas mettre beaucoup de sucre parce qu'il n'y a vraiment pas nécessité. En vrai, selon vos goûts, vous pouvez même complètement le supprimer parce que vu qu'il y a déjà quand même la couche de spéculoos, ça va ajouter énormément de sucre gustativement au cheesecake. Donc on incorpore notre sucre. On récupère un petit citron vert. Astuce pour récupérer le jus, en fait, ça va être de venir écraser votre citron vert sur le plan de travail. Donc ça va vous permettre après, quand vous le coupez, d'avoir vraiment un citron très très juteux. Vous pouvez faire ça aussi pour les citrons jaunes. En premier, on récupère les zestes du citron. Une fois zesté, on coupe notre citron en deux pour venir récupérer le jus. Le jus de citron, on va en vrai l'utiliser pour venir dissoudre notre gélatine. Donc on va le verser dans une casserole.
Et là, on va juste venir le faire tiédir. On cherche pas l'ébullition, on cherche pas ce qui soit bouillant. On veut vraiment juste qu'il soit tiède pour venir dissoudre la gélatine. Je viens le reverser dans mon petit bol. Ce sera plus facile après en fait pour mettre la gélatine. Et je viens donc essorer. Il faut vraiment l'essorer au maximum la gélatine pour enlever un maximum d'eau. Donc là, vous voyez, elle a vraiment ramolli. On a des feuilles qui sont très molles et c'est ce qu'on veut. On vient du coup les incorporer directement dans le jus de citron tiède. Et vous voyez, grâce à la chaleur du jus de citron, en fait, elle se dissout vraiment hyper rapidement. Et on a quelque chose de liquide avec la gélatine incorporée. Et c'est exactement ce que nous voulons. Alors c'est une petite quantité, du coup ça va aller très vite, mais on va attendre 10 minutes que le jus redescende un petit peu en température. On récupère l'appareil à cheesecake qu'on avait placé de côté et on vient incorporer nos zestes de citron vert. Là c'est vraiment l'étape que j'adore. Je trouve que visuellement c'est beaucoup trop beau. Et là, on va pas se mentir, on a tous très faim. On récupère donc le mélange jus de citron gélatine qui est un peu redescendu en température et on vient l'incorporer à ce même mélange. Donc c'est grâce à ce mélange en fait que vraiment on aura ensuite la consistance du cheesecake qui se tient. Et là, on peut officiellement dire qu'on a notre appareil à cheesecake qui est prêt et terminé. C'était rapide et efficace. On va s'attaquer au montage. J'ai récupéré le fond de spéculoos qui était au frais. On a un fond du coup avec le beurre et le froid qui a vraiment durci et que c'est exactement ce que l'on recherche. Et on va venir verser notre appareil à cheesecake par-dessus le fond spéculoos et beurre. Vous allez lisser parfaitement le dessus de votre cheesecake. Vous pouvez vous aider d'une spatule, d'une maryse ou même d'une spatule coudée. Et pour lisser la surface, ce que vous pouvez faire, c'est taper quelques petites fois votre cheesecake sur le plan de travail et ça va venir lisser la surface. C'est un peu comme ce qu'on fait avec les coques de macarons. Mais vraiment pas fort pour pas briser le spéculoos en dessous. Là, j'ai tapé un peu fort. On passe à l'étape la plus difficile et la plus compliquée émotionnellement parlant, c'est placer notre cheesecake pendant 4 heures au frais. Vous ne pourrez pas le déguster avant 4 heures. Et ça, c'est très très dur. On va démouler ça ensemble. Si vous sentez que le cheesecake est encore un peu tremblotant quand vous enlevez le cercle, c'est que ce n'est pas été suffisamment pris au frais. Donc vraiment, prenez le temps. Première étape réussie. C'est magnifique. On va maintenant venir enlever délicatement le petit rhodoïde. Et on va pas se mentir, déjà visuellement comme ça, il me plaît beaucoup et j'adore l'idée des petits zestes là qu'on voit en transparence. Ça fait vraiment un peu de cheesecake mojito. C'est pas mal du tout. On a inventé un concept. On va quand même peaufiner un peu la décoration. Moi, cette fois-ci, je vais la faire hyper sobre. Je vais récupérer un nouveau citron vert que je vais venir zester sur mon cheesecake. Le fruit qui se marie très bien avec le citron vert, avec le citron en général, c'est la framboise. On est dans deux fruits un peu acides mais très sucrés pour le coup pour la framboise et c'est une explosion en bouche. Donc je vais un peu le décorer, je vais mettre quelques petites framboises au sommet. Bon alors la présentation du cheesecake est terminée. Franchement visuellement je suis hyper contente parce qu'on n'était pas dans un dressage hyper compliqué ni même dans l'assemblage et on a quelque chose de très régulier, de très net. C'est là qu'on voit l'évolution. Faudrait retrouver Johan le premier cheesecake que j'ai fait sur YouTube. Oh non mais la loose, je suis dégoûtée. Moi je vous propose qu'on fasse la découpe et qu'on déguste ensemble ce cheesecake parce qu'en vrai, je vais vous dire la vérité, depuis ce matin qu'on tourne cette vidéo j'ai faim. À midi j'avais plus faim donc j'ai pas mangé. Et en vrai je crois que inconsciemment mon estomac a laissé place libre pour manger le cheesecake. À la dégustation pour apporter encore plus de gourmandise ou vraiment juste pour l'effet visuel au moment du service, moi ce que je fais c'est que sur chaque part je vais rajouter du coulis de fruits rouges, du coulis de framboise. Visuellement c'est beau et gustativement c'est encore meilleur. On va goûter. On sent trop le citron vert. Non mais c'est bon hein, mais c'est pas le cheesecake que j'aime. On a vraiment un cheesecake qui est hyper frais. Moi je pense que pour l'été, en fin de repas, en fait c'est pas le cheesecake qui va clouer au ventre, qui va vraiment rester lourd. Le citron vert c'est de la bombe atomique avec la framboise. La texture de la crème elle est parfaite. À refaire, peut-être faire un fond de spéculoos un tout petit peu plus fin et encore. Moi perso je l'aime bien comme ça. Je valide à 10 000 %. Si vous voulez après un cheesecake plus gourmand, vous pouvez littéralement enlever le citron vert et du coup remplacer par du caramel beurre salé. Bref ça après c'est vraiment, vous pouvez varier les cheesecakes selon vos envies, mais ce qui est sûr c'est que la texture et l'assemblage de celui-là c'est perfect. Si vous la testez, vous la partagez sur Instagram pour que je puisse la voir. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Je vous aime de fou, de dingue, de malade. On se retrouve dès vendredi à 17h30 dans une nouvelle vidéo. Ciao. Oh. J'ai faim.
faim les gars, j'en peux plus, j'ai faim, fromage Philadelphia. Donc moi c'est clairement ce que, je sais pas pourquoi je l'ai reniflé. Oh putain, il est trop beau. Oh. Vas-y là, Roxane, tu t'es trop gavée, t'as vu hein. Pardon. Alors, j'ai une idée. Je vais faire... Oh, j'ai faim. J'ai faim. Je vais le dégommer.